Le parc de Pignerol, 80 hectares de nature à l'est de l'agglomération angevine. Paradis des promeneurs et des sportifs, ce domaine est aussi un lieu chargé d'histoire. Au milieu des bois se dressent des forteresses en béton armé qui attirent toujours les curieux. Donc ici, nous sommes devant un bunker que l'on dit à étage, puisqu'effectivement il a 2 niveaux. Il a été construit sur mesure, celui-ci. On peut y aller. Bénévole de l'association du Mémorial des bunkers de Pignerol, Alain guide les visiteurs au milieu de ces édifices de la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci servait à stocker du matériel et à se replier en cas d'attaque. C'est les aérations. Alors ça c'est les bouches d'aération. Puisque comme je vous disais, la crainte c'était l'attaque au gaz. Donc si le bunker est complètement fermé, il faut pouvoir continuer effectivement de le ventiler avec un air frais. Sur place, en 1942, l'armée allemande a construit jusqu'à 10 bunkers capables de résister aux raids aériens. Ce site hautement stratégique communiquait avec les forces navales. On voit que celui-ci, sur son poste, il y a marqué Africa. Donc il était en contact avec des submersibles au large de l'Afrique. Faire découvrir un des sites les plus importants du Maine-et-Loire dans l'histoire contemporaine. Peu de personnes savent ce qui s'est passé ici. Savoir que c'était un centre névralgique ici qui était très très important. Les ordres venaient de Paris ou de Berlin, mais tous les ordres passaient par Pignerol. Mais pourquoi installer un centre de transmission aussi loin des côtes? La réponse se trouve à Basse-sur-Mer, dans ce musée. Il retrace l'attaque menée par les Alliés durant la bataille de l'Atlantique. Leur mission, faire exploser un bateau dirigé dans le port de Saint-Nazaire pour le rendre inaccessible. Alors le 28 mars 1942, les Britanniques montent l'opération Chariot et viennent attaquer Saint-Nazaire avec un commando. À ce moment-là, l'état-major allemand juge que c'est dangereux pour l'amiral Dönitz de rester à l'Orient sur le port. Et du coup, un déménagement est prévu. En attendant de construire une grande base, finalement l'amiral Dönitz va partir à Paris. Et à la mi-42, commencent des travaux à Pignerol, Saint-Barthélemy d'Anjou. Pourquoi? C'est environ à 150 km dans les terres, dans un secteur assez calme. Et surtout, en arrière des 5 bases sous-marines, Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux. Les décisions de la Kriegsmarine transitent désormais par Pignerol, sous le haut commandement de l'amiral Dönitz. Il séjournera à plusieurs reprises au premier étage du château du Parc. Dans ses anciens appartements, sa baignoire tout droit venue d'Allemagne est toujours en place. De la fenêtre de la salle de bain, on aperçoit également la piscine, fréquentée à l'époque par les officiers en permission, choyés dans cette base surnommée U-Boat Pâturage. Les sous-mariniers venaient, entre autres ici, se reposer. Ils faisaient du sport, ils faisaient de la natation. Il y avait même un théâtre en bois, donc il y avait tout pour les distraire en fait. Avant de reprendre la mer, ils repartaient en équipage, ils refaisaient un équipage, et sans être sûrs de revenir, parce que la durée de vie d'un sous-marinier allemand est de 37 jours. Ironie de l'histoire, la guerre à peine déclarée, c'est le drapeau de la Pologne qui flottait sur Pignerol. En 1939, alors que son pays est envahi par l'Allemagne nazie, le président polonais y installe son gouvernement pour mener la lutte contre le Troisième Reich. L'historien Jean-Luc Coiffard a consacré des années de recherche à cette période méconnue. Les Polonais ont choisi Angers. C'était pas très loin de Paris, communication facile, en laissant quelques ministères à Paris et décentralisant l'essentiel des activités à Angers, notamment pour former une armée polonaise, ce qui a permis de mettre sur pied quand même une armée de près de 100 000 hommes. Des Polonais qui avaient réussi à s'enfuir de Pologne et des Polonais de l'émigration. Les Polonais resteront 6 mois en Anjou jusqu'à l'occupation avant de rallier Londres. Parmi le paysage de bunkers érigés par la suite dans le parc, l'imposant bâtiment principal ne laisse entrevoir qu'une partie en surface. Dans cette zone interdite à la visite, un passage souterrain relie le centre opérationnel au château sur plus de 120 mètres de long. Alors les officiers supérieurs vivaient dans le château et on pense qu'en cas d'attaque ou de bombardement, en toute sécurité, les officiers pouvaient rejoindre le stade bunker en toute sécurité.
À l'intérieur de l'ancien quartier général, les salles où s'effectuaient les liaisons radio avec l'Atlantique sont restées à l'abandon. Il faut imaginer les opérateurs radio, les cartes des sous-marins. Ici, à Pignerol, jour et nuit, on reçoit les ordres directement de Berlin, plus de 1000 messages par jour. Et donc ici, c'est l'effervescence. On dirige ces missions vers les bases sous-marines des côtes françaises. Derrière ces murs, les ordres envoyés aux officiers via le codage de la célèbre machine Enigma vont se retrouver au cœur d'une guerre secrète avec les Alliés. Les Allemands communiquaient énormément via cette machine, mais les Britanniques avaient cassé finalement ces codes de la machine Enigma, Alan Turing entre autres, avec plus de 4000 collaborateurs. Et donc on pouvait casser ces codes et donc écouter les conversations des Allemands et on pouvait déjouer certaines batailles. Donc on pense que Pignerol a été épargné car il s'agissait de préserver une source de renseignement importante. En août 1944, les troupes allemandes quittent les lieux après avoir incendié le bunker amiral. Le parc échappe de justesse aux bombardements américains et sera reconverti en cité de relogement d'urgence pour les habitants sinistrés jusqu'au début des années 60. Tombés dans l'oubli, ces bunkers reprennent vie pour des visites régulières. Ils sont vides, mais le fait d'y rentrer, nous sommes en immersion dans l'histoire. La guerre était au bout de notre rue. On reçoit beaucoup de lycées et de collégiens. Le fait d'être dans ces structures, l'imagination, l'immersion dans l'histoire, eh bien, fait tout son rôle. Pignerol et ses vestiges témoins du passé attendent aujourd'hui le projet qui en ferait un véritable lieu de mémoire.